on va déterminer la limite d'une suite géométrique. Alors, j'ai écrit ici donc plusieurs suites géométriques. Une suite géométrique, c'est 0 fois q puissance n. Q étant la raison, et u0, ou le premier terme. Alors, donc, en fin de compte, la limite d'une suite géométrique va dépendre de la valeur de la raison. Donc ici, j'ai une raison qui est plus petite que moins 1. Donc ça veut dire qu'ici, ma suite n'a pas de limite. Donc pas de limite. Puisque j'ai une raison plus petite que moins 1. Puisqu'on va osciller, si on prend l'exposant, soit il va être pair, soit il va être impair. Donc le moins 5 exposant pair, on va avoir un nombre positif, alors que le moins 5 exposant impair, on va avoir un nombre négatif. Donc du coup, on va osciller entre du positif et du négatif. Pour une suite de raisons comprises entre 0, enfin entre moins 1 et 1. Donc ici, la limite de la suite Vn, c'est 0. Car la raison est entre moins 1 et 1. Voilà, donc une raison entre moins 1 et 1, j'ai une suite géométrique qui tend vers 0. Ensuite, si la raison est 1, ça veut donc dire que du coup, ma suite, elle va s'écrire 10, puisque 1 puissance n, ça fera toujours 1, donc finalement, j'ai une suite constante. Donc, suite constante, sa limite, c'est toujours la même valeur. La limite ici, ce sera 10. Donc, limite de Wn plus l'infini, c'est 10, c'est-à-dire la raison. Donc, c'est Q, la raison, qui est égale à 1. Et dernier exemple, la raison est plus grande que 1, donc la limite de la suite Zn. Alors, donc si la raison est plus petite que 1, ça veut dire que le 6 puissance n va tendre vers plus l'infini. Et comme ici, je vais multiplier par moins 3, moins 3 fois plus l'infini, je vais avoir une limite infinie, ici, moins l'infini, car la raison, Q, plus grand que 1. Donc, attention, quand la raison est plus grande que 1, ce n'est pas nécessairement plus l'infini, il faut que je regarde le premier terme. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc voilà les 4 cas pour déterminer la limite d'une suite géométrique.